Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Oui, c'est le temps. C'est le temps que Dieu a prévu pour ton témoignage. C'est le temps que Dieu a prévu pour ton miracle. C'est le temps que Dieu a prévu pour ton changement d'histoire. C'est le temps que Dieu a prévu pour un nouveau chapitre dans ta vie. Élève tes mains, s'il vous plaît. Dis à Dieu, mais voici. Mais voici. Il a dit à Samuel, si tu attends la voix cette fois-ci, réponds seulement, mais voici. Mais voici, Seigneur, mais voici. Dans cette dernière semaine, tu as dit, mais voici. Mais voici. Oh Dieu, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront vers toi. Merci Éternel pour l'exaucement de nos prières ce soir. Merci de continuer de nous honorer par ta présence. Merci pour les signes et prodiges. Merci pour tous les témoignages enregistrés ce soir. Merci pour des guérisons instantanées, des délivrances, des résurrections des morts. L'honneur, la gloire te soit rendue. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce soir. Entre dans cette salle. Rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu. Et viens résoudre cela du haut de cette chair. Que moi je me fasse, toi tu puisses y apparaître, afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu ce soir. Merci d'exaucer notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions Dieu par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place. Je dis merci à Dieu ce soir. Je suis privilégié par les grands rois de vous apporter l'enseignement de ce soir. Cela est pour moi un privilège. Miséricorde, grâce, non pas un mérite. Laisse-moi te dire ce soir que votre attente en ce 15e jour de jeûne et prière ne sera pas anéanti. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Pourquoi ce désir infini de croissance de l'Église? C'est notre thème de ce soir. Pourquoi ce désir infini de croissance de l'Église? Pourquoi ce désir infini de croissance de l'Église? Quelqu'un est là ce soir. Quelqu'un est là ce soir. Il pourrait dire,
Mais chaque mois, croissance de l'église, croissance de l'église, croissance de l'église. Mais pourquoi chaque année, croissance de l'église, croissance de l'église? Chaque question mérite une réponse. Et suivez-moi très bien. Pourquoi nous prions pour l'avancement du royaume? Pourquoi chaque semaine nous sortons pour gagner les âmes? Pourquoi nous distribuons des tracts, des invitations à chaque fois? Bien-aimés, dans ces derniers jours, les églises seront transformées en villes sans mire. Jean 12, 32. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'entrerai tous les hommes, pardon, je tirerai tous les hommes à moi. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Donc, à chaque fois que nous prions pour l'avancement du royaume, nous sommes en train d'élever Dieu. Et lorsque Dieu est élevé, lorsque Dieu monte, il va tirer aussi, il va te tirer aussi. Donc, le niveau que vous pour la croissance de l'église déterminera toujours votre niveau d'élévation. À chaque fois que tu pries pour la croissance de l'église, à chaque fois que tu demandes que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, et lorsque Dieu avance, il ne va pas te laisser rien. Lorsque Dieu est élevé, il ne va pas te laisser en bas. Quand tu élèves Dieu, Dieu t'élève. Quand tu élèves la croissance de l'église, Dieu t'élève. Quand tu glorifies Dieu, Dieu te donne des témoignages. Quand tu pries pour que les âmes soient sauvées, Dieu te sauve de la destruction. Dieu te sauve de la honte. Dieu te sauve de l'esprit de mort. Dieu te délivre de la stagnation. À chaque fois que toi tu pries pour l'avancement de son royaume, l'avancement du royaume, c'est la mathématique que Dieu nous a donnée pour que nos besoins soient exaucés, pour que nos besoins soient satisfaits. Tout ce dont tu demandes d'accomplir dans son église, Dieu est obligé de commencer cela d'abord dans ta vie. Parce qu'il est écrit dans sa parole, celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé. Et celui qui prend soin des figues en mangera le fruit. La Bible dit ceci: lorsque Dieu est élevé, nous serons aussi élevés. Et tel sera ton partage ce soir. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Lisons encore Zacharie 2, 4 à 5. Zacharie 2, 4, 5. Il lui dit: cours, parle à ces jeunes hommes et dit: Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Et lorsque Dieu parle de Jérusalem, il parle en même temps de Sion.
Et lorsque Dieu parle de Sion, il parle de son église. Et lorsque Dieu parle de l'église, il parle de toi et moi. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle de l'église, il ne parle pas de chaises ici. Il ne s'adresse pas au micro. Il ne s'adresse pas au poste de téléviseur. Mais il s'adresse à toi et moi qui sommes une église. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si on doit incarner la présence de Dieu, c'est toi et moi. Alors, à chaque fois, quand tu cherches que Sion aille de l'avant, tu es en train de demander indirectement que ta vie avance. À chaque fois que tu demandes la paix de Jérusalem, tu es en train de demander la paix de ta maison. Tu es en train de demander la paix de ton entreprise. Tu es en train de demander la paix de ta famille. Alors, c'est un moyen de ne pas être égoïste vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu veut que lorsque nous prions aussi pour l'avancement de son royaume. Il dit dans Matthieu 6, 33, je sais que tu as beaucoup de besoins. Je sais que tu veux beaucoup de choses. Je sais que tu veux le mariage. Je sais que tu as besoin d'un travail bien rémunéré. Je sais que tu as la recherche des enfants miracles. Mais dans tout cela, je n'ignore pas cela. Mais cherchez d'abord. Cherchez premièrement. Mais en premier lieu, l'avancement de mon royaume. Cherchez d'abord que mon royaume avance. C'est alors qu'en cherchant que mon royaume puisse avancer, tout ce dont tu as besoin, le mariage, l'emploi miracle, la guérison instantanée, la délivrance, la gloire, toutes ces choses-là te seront données. Il a dit dans sa parole, vous dans mon temple, vous dans mon royaume, et moi dans vos familles. Lorsque toi tu travailles pour Dieu, Dieu travaillera pour toi. C'est mieux que Dieu travaille pour toi. C'est mieux que Dieu travaille pour toi que toi tu travailles pour toi-même. Parce que si Dieu travaille pour toi, vous n'aurez pas les mêmes résultats que si tu travaillais pour toi-même. Parce que Dieu est puissant par rapport à toi. Il a la capacité de te donner les résultats de 100 ans en moins d'une année. Alors, priez pour l'avancement du royaume. C'est une sagesse que Dieu nous a donnée. C'est une sagesse que Dieu nous a donnée. Les petits troupeaux seront transformés en royaume de Christ. Sur la terre. Luc 12, 32, la Bible dit ceci. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a jugé bon de te donner la fortune. Car votre Père a jugé bon cette année de sécher tes larmes, de te faire dormir comme un nouveau-né, de te donner des promotions, de te donner la paix, de sécuriser ton environnement, de remplir ta vie de témoignages. Si c'est pour toi, je vais attendre ton amen. Si tu crois cela, je vais attendre plus fort que cela. Plus fort que cela encore. Il te dit, ne crains pas, ne crains pas. Ne promène pas de regard inquiet. Car tu ne seras pas confondu. Je dis à quelqu'un qui attend le son de ma voix, cette année aussi, cette année encore, tu ne seras pas confondu.
S'il ne sera pas confondu, Dieu te fera oublier cette année. Dieu te fera oublier cette année le nombre de fois que tu as pleuré dans ta vie, le nombre de fois que tu as été maltraité. Il va te faire oublier tous les mauvais témoignages que tu as enregistrés dans ta vie. La façon dont on t'a maltraité quand tu étais enfant, la façon dont on t'a humilié quand tu grandissais, quand tous ces hommes-là, ils vont chercher la faveur auprès de toi cette année-ci. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ils viendront toquer à la porte de ta maison. Ils viendront te chercher là où tu travailles. Ils vont te demander ton numéro de téléphone. Ah, reçois la grâce de Dieu ce soir. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Reçois la grâce de Dieu ce soir. L'Éternel veut faire de toi un passage obligé. Un passage obligé. Pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui cherchent l'emploi, pour ceux qui cherchent des guérisons, pour ceux qui cherchent à construire, pour ceux qui cherchent à épargner. Alors reçois cette grâce-là ce soir. Reçois cette grâce-là ce soir. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Et il te dit ceci. Toi, prie seulement pour l'avancement de son royaume. Là où nous sommes arrivés, nous avons prié la première semaine pour ce qui nous concernait. La deuxième semaine, c'était nos besoins. Mais cette dernière semaine, je te dis ceci. Mon fils, ma fille, fais-moi confiance. Cette dernière semaine, prie seulement pour l'avancement de mon royaume. Prie seulement pour l'avancement de mon royaume. Prie seulement pour que les peuples soient sauvés. Prie seulement pour les deux des âmes. Prie seulement pour leur établissement. En faisant cela, tout ce que tu as prié la première semaine, tout ce que tu as prié la deuxième semaine, je vais accomplir cela dans ta vie cette semaine ici. Tu auras ton témoignage cette semaine ici. Tu auras ton miracle cette semaine ici. Cette semaine ici. Écoute-moi, bien-aimé. Ne finira pas sa carrière. Quelqu'un sera élevé ici. Quelqu'un sera promu ici. Quelqu'un va monter ici pour témoigner. Et ça sera toi au nom de Jésus-Christ. Je dis, ça sera toi au nom de Jésus-Christ. Ça sera toi au nom de Jésus-Christ. Ça sera toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'athlète n'est pas couronné. L'athlète n'est pas couronné. L'athlète n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu selon l'ordre. La couronne est pour ceux-là qui observent les principes. La couronne est pour ceux-là qui observent les instituts de l'Éternel. La couronne est pour ceux-là qui se mettent pour suivre la direction divine. Alors, écoute bien ce que je te dis. Que cette dernière semaine ici, lui appartient. Dans la dernière semaine entière, quand tu vas venir ici, ne prie encore pour ce que tu as déjà prié. Ne demande plus encore ce que tu avais déjà demandé. Prie seulement pour l'avancement du royaume. Fais-lui confiance. La Bible dit, mets en lui ta confiance. Et il enchira. La Bible dit que tous les regards vers Dieu. On est rayonnant de joie. Et les visage ne se couvre auprès de honte. David a dit ceci. David a dit ceci. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de cette année-ci. Tout au long de cette année-ci, dans mon travail, dans ma famille, dans ma santé, dans ma carrière, dans mes affaires, dans ma situation, dans mon foyer,
jusqu'à la fin de mes jours. Je dis à quelqu'un, la dernière fois que tu avais pleuré, c'est la dernière fois. La dernière fois que tu as fait l'insomnie, c'est la dernière fois. La dernière fois que tu as été humilié, que tu as été déshonoré, elle est déclarée, c'est la dernière fois. Prends la grâce d'avancer, prends la grâce d'aller de l'avant, prends la grâce d'être prospère, prends la grâce d'arriver au sommet, prends la grâce de demeurer au sommet. C'est là d'aller noter. Mets-toi s'il te plaît, bien-aimé. C'est l'agenda prophétique de Dieu. Il a fait des temps pour son église. Comme tu as déjà compris, à chaque fois que je parle de l'église, je ne parle pas des chaises, je ne parle pas des tables qui sont ici. Donc je parle de toi. C'est l'agenda de Dieu. C'est l'agenda prophétique de Dieu. Pour la fin des temps, pour son église, pour toi et pour moi. Écoute la prophétie du prophète Esaïe. Esaïe dit 1 à 3. Esaïe dit 1 à 3. Prophétie d'Esaïe fils d'Amon. Prophétie d'Esaïe fils d'Amon. Sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que tous les peuples, que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule. Les peuples s'y rendront en foule. Et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des Sion sortira la loi. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Cette prophétie est accomplie aujourd'hui dans ta vie. Je dis, cette prophétie est accomplie aujourd'hui dans ta vie. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Il arrivera à la suite des temps. Ceux qui sont tout autour de toi. Ceux qui sont tout autour de toi. Ils te laisseront la direction. Tu deviendras leur modèle. Tu deviendras leur modèle. Tu deviendras un passage obligé pour eux. À la suite des temps. Tu as décidé ceci avant qu'ils viennent. Avant qu'ils reviennent. Premier ministre chrétien. Premier ministre chrétien. Président de la République chrétien. Président de la République. Président de cour de cassation chrétien. Président de cour d'appel chrétien. Ministre d'économie chrétien. Ministre de défense chrétien. Bailleurs de fonds chrétiens. Les gens qui sont élevés chrétiens. Des PDG chrétiens. Des directeurs chrétiens. Des ceci chrétiens. Alors, écoute-moi. Étant fils de prophète ce soir, je vais signer vos nominations. Je vais signer. Alors, prends ta grade maintenant. Prends ta promotion maintenant. Prends ton élévation maintenant. Prends ton miracle maintenant. Prends ton travail maintenant. Prends ta faveur maintenant. Je vais signer cela. J'ai le droit de signer. J'ai le droit de signer. Je signe ton élévation. Je signe ta prospérité. Je signe ta bénédiction. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Alors commencez à confesser cela maintenant. Déclare cela maintenant. Déclare cela. Déclare cela. Déclare. J'ai reçu ma lettre de nomination. J'ai reçu ma lettre de nomination. J'ai reçu ma lettre. Ma lettre de l'emploi miracle. J'ai reçu ma lettre. Ma lettre étant PDG, étant ministre. J'ai reçu ma lettre
étant chef du gouvernement, étant président de la Cour de cassation, de la Cour d'appel, de la Cour constitutionnelle. J'ai reçu ma lettre, étant homme d'affaires, étant homme d'affaires, étant femme d'affaires. J'ai reçu ma lettre de la procuratrice. J'ai reçu ma lettre pour la prospérité, pour la prospérité, pour la prospérité, pour la prospérité, pour la fortune. J'ai reçu ma lettre, j'ai reçu ma lettre, j'ai reçu ma lettre. J'ai commencé mon travail miracle, j'ai commencé mon travail miracle, j'ai commencé mon travail miracle. J'ai reçu ma lettre de la gloire, ma lettre de la gloire. Ma lettre de l'honneur, ma lettre de l'honneur, j'ai reçu ma lettre, j'ai reçu ma lettre, j'ai reçu ma lettre, j'ai reçu ma lettre. Ouvre largement ta bouche, ouvre largement ta bouche. Commencez à déclarer cela, commencez à déclarer cela. Déclare tout ce que tu veux voir, déclare tout ce que tu veux voir, déclare tout ce que tu veux avoir. Déclare tout ce que tu veux avoir. Déclare cette année-ci. Cette année-ci. Déclare tout ce que tu veux voir. Déclare tout ce que tu veux voir. Déclare tout ce que tu veux avoir. Déclare tout ce que tu veux avoir. J'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu ma lettre pour la promotion. Ma lettre d'engagement, ma lettre d'engagement dans cette entreprise. Tu peux citer cette entreprise-là. Tu peux citer cette entreprise-là. Reçu ma lettre d'emploi, la lettre d'emploi dans cette entreprise. C'est l'entreprise que tu veux travailler. C'est l'entreprise que tu veux travailler. C'est l'entreprise que tu veux travailler. C'est cette entreprise. C'est toi, au nom de Jésus. C'est toi, au nom de Jésus. J'ai reçu ma lettre d'engagement, ma lettre d'engagement, ma lettre de promotion, ma lettre de promotion, ma lettre de promotion, ma lettre de promotion, ma lettre de promotion. Déclare cela. Déclare tout ce que tu veux avoir. Tout ce que tu veux avoir. Déclare tout ce que tu veux voir, tout ce que tu veux voir, tout ce que tu veux voir, déclare cela, 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 déclare cela. Tatola yo lingozwa, tatola yango, tatola yango, tatola yo lingozwa na kombo na Yesu, tatola yo lingozwa na kombo na Yesu, tatola yo lingozwa na kombo na Yesu. Entreprise olingo sala tangango na kombo. Banako tanga entreprise wana. Alléluia. Alléluia. Tanga entreprise olingo sala. Oyo lingi wana. Tangango na kombo. Tangango na kombo. Tanga entreprise olingo sala. Oyo moko ki poso ko sala kuna. Tangango na kombo na ho. Tanga yango. Loba olingo mona. Loba olingo mona. Loba olingo swa. Loba olingo mona. Loba olingo swa. Tanga yango. Kokanga monoko na yote. Loba nini olingi kozwa. Na poko na lelo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Lobo olingo. Merci éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prophétisé. Jésus a dit dans Jean 6, celui qui mangera ma chair et qui prendra mon sang vivra éternellement. Nous donnons une vie éternelle à travers la table de ce soir. Dans tout ce que tu viens de déclarer, dans tout ce que tu viens de prophétiser, c'est là dans le nom de Seigneur, je déclare cette table, la chair et le sang de Jésus-Christ. Seigneur, celui qui participera à la table de ce soir, Seigneur, advienne que pourra. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tout ce qu'il vient de prophétiser dans ta bouche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il vivra cela. Il vivra cela. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Et dans ta main droite ici, déclare cela. Déclare cela avec foi. Déclare cela avec compréhension. Déclare cela avec bravoure. Déclare cela avec foi.
Déclare cela avec compréhension. Déclare cela avec bravoure. Merci éternel Dieu. Parce que tu nous as exaucés. Au puissant de Jésus-Christ, nous avons ici déclaré. Le poids majestueux soit à ta place. Et nous allons marcher la communion. Je suis mal libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Je suis mal libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus est, je suis dans la joie, je suis mal libéré, alléluia, je suis dans la joie. Je suis mal libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, je suis